Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la ministre du Travail et de la fonction publique, chef de la délégation gouvernementale, Mesdames et Messieurs les ministres, membres de la délégation gouvernementale, honorables députés à l'Assemblée nationale, Madame le préfet du département de l'Ouémé, Monsieur le Président du Conseil des sages de Porto-Novo, distingués conseillers municipaux et chefs quartiers de la ville de Porto-Novo, Majesté, têtes couronnées, sages, leaders religieux et gardiens des temples ancestraux de la ville de Porto-Novo, Mesdames et Messieurs les directeurs des structures déconcentrées de l'État, chers représentants de la police républicaine, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, UP, BR et PRD, chers camarades, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de masse de la ville de Porto-Novo, très chers invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. Au nom du conseil municipal de la ville de Porto-Novo, du comité d'organisation de la présente assise et en notre nom personnel, nous voudrions souhaiter la bienvenue à toutes les personnes présentes dans cette salle pour écouter de vive voix les membres de la délégation gouvernementale sur les questions brûlantes de la conjoncture économique. Votre présence ici, malgré vos multiples occupations, témoigne de la preuve de votre engagement citoyen à comprendre, à soutenir et à diffuser les réelles causes de la crise actuelle et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement aux fins de soulager nos peines quotidiennes. C'est le lieu de témoigner au nom de la Cité des Aïnovi notre profonde et sincère gratitude au Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui, en bon manager, a compris qu'au regard de l'ampleur de la crise actuelle, qu'il fallait changer d'approche de communication pour permettre à ses compatriotes de cerner les véritables causes de cette cherté de la vie et surtout de comprendre la bactérie de mesures prises par son gouvernement pour l'atténuation des effets induits. Chers invités, concitoyennes et concitoyens, qui ne l'entend pas, qui ne l'a pas écouté sur les ondes nationales et internationales, qui ne sait pas que la crise actuelle est d'envergure planétaire, résultant d'une combinaison d'événements malheureux allant des conséquences de la Covid-19 à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, sans oublier les conséquences du djihadisme dans la sous-région. Et pourtant, les commentaires vont dans tous les sens, empreints de désinformation et surtout d'intoxication, dans l'unique but de saboter les efforts du gouvernement. Face à cette situation, le chef de l'État a décidé d'aller à la rencontre de la population à travers son gouvernement. Concitoyennes et concitoyens, comme le dit un dicton populaire de chez nous et bien connu de tous, c'est de la bouche du messager du roi que l'on reçoit la bonne information. Il ne nous revient donc pas, a priori, de dévancer les faits ou d'insinuer quelque approche d'explication, mais plutôt d'exprimer notre reconnaissance et gratitude renouvelée à l'endroit de son Excellence, le Président de la République. Quant à vous, chers concitoyennes et concitoyens, filles et fils de la ville, voici venu le moment de prêter une oreille attentive au message de la délégation et surtout de faire part de vos préoccupations majeures en lien avec la conjoncture économique de manière responsable et courtoise. À présent, qu'il nous soit permis de nous adresser à la délégation gouvernementale ici présente. Messieurs les ministres et membres de la délégation gouvernementale, vos invités sont tous présents dans cette salle. Ils y sont pour vous écouter et par la même occasion partager avec vous leurs préoccupations en lien avec leurs besoins. Nous gardons donc l'assurance
que vous saurez combler nos attentes. C'est sur ces mots que nous souhaitons plein succès à la séance d'information et de sensibilisation sur la conjoncture économique dans la ville de Porto Novo.